Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h45. Sensibiliser sur l'importance de la protection des données personnelles et du respect des libertés et droits fondamentaux, c'est l'objectif de la Journée mondiale de protection des données. L'événement est célébré ce 28 janvier. Wemerkwe 2020 a vécu et aura été un succès. La 11e édition de la fête identitaire des filles et fils de la vallée de Lomé a pris fin dimanche dernier, une occasion de bonnes affaires pour les natifs de la localité. Et puis la gestion des ressources humaines n'est souvent pas chose aisée. La performance du personnel dépend souvent de la qualité du chef d'entreprise. Merci de votre fidélité. La mondialisation et l'évolution du numérique nous amènent à exposer des données qui permettent de nous identifier de manière directe ou indirecte. Des milliers de données personnelles transitent via le cyberespace au quotidien et leur protection est de plus en plus nécessaire. Ce 28 janvier, le monde entier célèbre la Journée internationale de protection des données personnelles. Occasion de s'informer sur les précautions à prendre pour profiter pleinement et en toute sécurité des technologies et de l'expérience en ligne. Reportage, Rodrigue Babagbeto. Qu'il s'agisse des informations telles que le nom, le prénom, la photographie du visage ou encore la date de naissance, l'adresse du domicile, le numéro de téléphone ou bien d'autres, les données à caractère personnel constituent aujourd'hui le nerf de la guerre. Lorsque vous vous connectez, vous allez sur certains sites, vous faites des recherches, vous ne payez rien. Et vous pensez que c'est gratuit. En fait, lorsque vous vous connectez, il est évident que celui qui prête le service en tire également un profit. Le profit, ce sont vos données. On remarque que les utilisateurs prennent beaucoup de risques. On vous pose des questions, vous répondez. Comment vous appelez? Quelle est votre adresse? Quel est votre souci? On vous pose beaucoup de questions, vous répondez. Le revers, c'est que vous avez vos informations qu'on va utiliser par la suite à des fins de publicité ou à d'autres fins. Et ces informations sont utilisées sans l'accord du propriétaire. Bien gérer ces données est donc un impératif. Ne pas le faire a des enjeux d'ordre financier, économique, mais aussi réputationnel pour les personnes physiques, les entreprises et les gouvernants ne sont pas du reste. Notre autorité travaille avec les administrations. Nous travaillons avec tous les opérateurs, toutes les entités qui collectent des informations personnelles, les banques, les assurances. Et chaque administration, aujourd'hui, c'est ce qui est mis en place, a un représentant désigné, que nous appelons les délégués à la protection des données personnelles. Et ces personnes sont des personnes référentes pour nous, avec lesquelles nous travaillons. En ce qui concerne la régulation proprement dite, nous travaillons avec les opérateurs GSM et à leur expliquer qu'il y a des précautions à prendre. Les précautions de sécurité physique, de sorte que nos données qui sont collectées ne puissent pas servir à d'autres fins ou à des fins pour lesquelles elles ne sont pas collectées. La Journée mondiale de protection des données personnelles vient rappeler aux consommateurs leur rôle premier dans la cyberdélinquance. Dans un contexte de cybercriminalité croissante et toujours plus difficile à parer, il faut être vigilant, ce qui implique éviter les mots de passe faibles, les Wi-Fi publics, les applications mobiles malveillantes et surtout garder ses données personnelles loin d'Internet. Wemerkwe 2020 a tenu ses promesses dimanche dernier. La fête de retrouvailles des filles et fils de la vallée de Lomé a drainé du monde dans la commune de Bonou. L'occasion était propice pour les natifs de cette localité de booster le chiffre d'affaires de leurs différentes activités. Plusieurs catégories de commerçants ont saisi l'opportunité de Wemerkwe pour faire de bonnes affaires économiques. Michel Elegbe et Patrick Adjagbojou ont fait le constat. Voici leur reportage. Bonou s'éveille, un jour de fête dans la vallée de l'Ouémé. Ici, la matinée annonce les festivités de Wemerkwe. Sous les flammes de son foyer, Dame Albertine prépare et vend des beignets. Son activité connaît une forte hausse de bénéfices. C'est Wemerkwe et je profite pour faire un bon chiffre d'affaires. J'ai déjà fait un bénéfice de 1500 francs en 2 heures d'horloge.
Les clients viennent acheter et je rends grâce à Dieu. Chez le tenancier de la cafétéria, c'est l'instant petit déjeuner. Un bon moment de bonnes affaires pour Symphorien. Quand les gens viennent ici, là, les gens demandent omelette, thé, café, Milo. J'ai déjà vendu jusqu'à 10 000 comme ça. Ici, Yvette a quitté un autre village de la vallée pour venir vendre à Bonou ces deux variétés de bouillie. La bouillie faite à base de mil et celle enrichie de soja. Elle est certaine de faire beaucoup de bénéfices. Je peux réaliser un bénéfice de 2500 francs sur la bouillie de soja et 2000 francs sur la bouillie faite à base de mil. Je suis très contente. Si je peux à chaque fois participer à Wemerui, ça me fera du bien. En début d'après-midi, d'autres commerçants s'installent pour aussi faire couler leurs marchandises. Zachary vend quelques régimes de palmes et de bananes. Ceci, nous en sommes les producteurs. À l'occasion de Wemerui, nous avons décidé de vendre quelques régimes de bananes et de palmes. Ce régime de bananes est vendu à 1000 francs et ce tas de noix de palme est cédé à 300 francs. Les vendeurs de la viande de porc orchestrent également la symphonie de la viande grillée. À mesure que les consommateurs défilent entre midi et 2, ce commerçant a déjà une idée de ses premiers bénéfices. Quand nous célébrons Wemerui, il doit y avoir de la viande de porc. C'est ça la fête. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà fait un bénéfice de 50 000 francs. Plus qu'une fête de retrouvailles des enfants de la vallée de l'Ouémé, Wemerui 2020 à Bonou offre une valeur ajoutée à l'économie locale. Tout ce qui se brasse ici maintenant, c'est de l'économie. C'est le développement local même ça. Un développement local qui s'est enrichi le temps d'une fête grâce à l'apport de ces différents acteurs du tissu économique local. La question de gestion des ressources humaines demeure une équation difficile à résoudre pour les chefs d'entreprise. C'est une tâche qui fait appel à la disposition de certaines qualités par le patron d'entreprise. Selon les spécialistes en gestion d'entreprise, la performance du personnel dépend des qualités de leur coach. Comment gérer ses employés pour favoriser l'essor de son entreprise? Alex Balogun, consultant en gestion d'entreprise, nous éclaire au micro de Stanislas Linkmont. Un leader, c'est quelqu'un qui doit être capable de gérer lui-même d'abord ses émotions, gérer d'abord son caractère, parce que tu diriges par exemple. Le leader doit pouvoir se gérer et maintenant il sera facile pour lui de gérer aussi son personnel ou de gérer ses collaborateurs. Un chef d'entreprise, c'est une personne qui a une vision et qui met ses visions en objectif. Objectif à long terme et objectif à court terme. Qui communique à son personnel pour dire voilà là où nous allons. Si le chef d'entreprise ne voit pas loin, comment est-ce que les employés peuvent voir loin? Vous devez comprendre que les collaborateurs, pour qu'ils puissent donner leur meilleur, il faut des systèmes en place. Un, c'est d'abord les fiches de poste. Donnez à chaque personne ce que vous attendez de la personne. Le cahier de charge bien défini. J'attends de toi telle chose et telle chose de façon claire. La deuxième chose après la fiche de poste aussi, c'est un système d'évaluation mensuelle. Le personnel doit être évalué à la fin du mois. On doit savoir est-ce qu'il a atteint les objectifs. Est-ce qu'il a réalisé ce qu'on attend de lui? Si vous n'avez pas un système d'évaluation, vous allez mal gérer vos personnels. Parce que le système d'évaluation permet au personnel ou aux collaborateurs de savoir j'ai mal travaillé, je n'ai pas bien travaillé ce mois, je n'ai pas eu la note qu'il faut. Et une autre chose aussi, c'est que vous devez avoir une vision claire. Une vision à long terme, une vision qui inspire les collaborateurs. Et il ne faut pas juste donner des ordres aux gens, donner des instructions. Toi, fais ça, toi, fais ça. Le chef d'entreprise aussi doit comprendre que le langage est capital. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on veut dire aussi qu'on doit savoir comment le dire. L'objectif, ce n'est pas s'exprimer. L'objectif, c'est atteindre un résultat. Donc, il ne faut pas dire je dis ça parce que je suis l'employeur. Vous n'êtes pas l'employeur. Vous êtes aussi employé par l'entreprise. L'entreprise est l'employeur de tout le monde. Celui qui est le promoteur ou le chef d'entreprise, il est aussi employé.
Au Kenya, après un rebond en 2018, les recettes générées par la filière thé ont affiché un retrait de 16,4% en 2019. Selon les données du directoire du thé, la valeur des exportations a atteint 1,2 milliard de dollars contre 1,4 milliard de dollars en 2018. Pour expliquer ce repli, l'organisation pointe notamment une récolte en benne avec 458 850 tonnes, soit environ 7% de moins qu'un an plus tôt. À cette production en baisse s'ajoute le déclin des prix à l'exportation au centre d'enchères de Mombasa, passant d'une moyenne de 2,58 à 2,21 $ le kilogramme sur fond de surabondance de l'offre sur le marché mondial. Pour rappel, le Kenya fournit près de 75% du thé d'Afrique de l'Est. Il représente le premier exportateur mondial de thé noir et le troisième producteur mondial. L'établissement des passeports connaît un sérieux engorgement au Cameroun. Depuis plusieurs mois déjà, les usagers sont excédés et les services de police en charge de la délivrance des passeports sont débordés. La police demande aux usagers de prendre le mal en patience et explique les raisons de la situation actuelle. Reportage. Ça grouille d'usagers ici au commissariat à l'Immigration de Yaoundé. L'affluence, née de la forte demande de passeports, est au centre de la communication à la Délégation générale à la sécurité nationale. Nous sommes en partenariat depuis plus de 40 ans avec une entreprise britannique qui nous livre régulièrement les carnets de passeport. Il se trouve qu'au milieu de l'année 2019, cette société a cédé la partie production de passeports à une autre entreprise. Le changement de l'entreprise en charge de la production de ce document s'est accompagné d'un dispositif hautement sécuritaire. Je puis te rassurer, nous avons reçu le 10 janvier 2020 les paramètres que cette nouvelle structure nous a envoyés. À la direction de la police des frontières, la production du précieux sésame est traitée avec diligence selon les cas. Nous traitons les cas urgents, c'est-à-dire les cas de maladie, les évacuations sanitaires, les étudiants boursiers. Les agents de la police demandent aux usagers de rester patients en évitant de verser dans les pratiques répréhensibles. D'ici peu, rassure-t-on, la situation sera normalisée. Et ce sera tout pour cette édition. Très bonne suite de nos programmes.